Bonjour et bienvenue dans ce support de cours qui accompagne le livre Les web services, publié aux éditions Ellipse en 2013. Le livre a été écrit par Jonathan Fontanelle, Reine Libaud et Philippe Lacombe et il est disponible dans la plupart des librairies et des bibliothèques. Bonjour et bienvenue dans cette première partie dans laquelle nous allons nous intéresser à la configuration du poste de travail Windows. Alors, il faut se rendre dans le menu Démarrer et plus particulièrement dans la partie Panneau de configuration et il faut rechercher l'onglet Programmes et fonctionnalités. Dans cet onglet se trouve un bouton auquel probablement vous n'avez pas fait attention, qui s'intitule Activer et désactiver les fonctionnalités Windows. Donc, selon votre PC de bureau, cela va prendre quelques secondes à Windows pour lister l'ensemble des services qui sont actifs. Nous devons nous intéresser à la partie Services Internet et il faut vérifier que ces services sont bien cochés. Par défaut, sur les postes de travail Windows, ces services ne sont pas actifs. Il faut, si nécessaire, les ajouter et valider en utilisant le bouton OK. À partir de maintenant, vous avez un poste de travail Windows configuré correctement qui va nous permettre de développer notre premier service web. Il s'agit maintenant de créer la première application sur les web services. Pour cela, nous allons définir un nouveau projet et nous allons nous rendre dans la section Visual C# et dans l'onglet Web. Et nous allons définir une application de service web ASP.NET que nous allons ranger dans un répertoire que nous avons créé précédemment pour cette démonstration, répertoire que nous avons nommé Démo chapitre, puis chapitre 2. Nous vous proposons de laisser comme nom le nom par défaut, qui sera ici Web Service 1. En cliquant sur le bouton OK, l'environnement de développement Visual Studio va alors générer un code représentant un web service simple dans la mesure où il ne comprend qu'une seule méthode qui est exposée et qui s'appelle ici Hello World. Cette méthode renvoie uniquement une chaîne de caractères, ici Hello World, comme on peut le voir sur l'écran. Alors, partant de là, on va compiler, générer et déployer le code sur le serveur de développement. Cela se fait automatiquement. L'environnement Visual Studio démarre le navigateur Internet par défaut, ici Firefox, et visualise automatiquement la page associée au web service. Ici, la page s'appelle service1.asmx. Et comme on peut le voir, le serveur de développement fonctionne en localhost et utilise le port 59136. Si on utilise le lien description du service, on a accès ici au fichier WSDL qui décrit le web service, comme cela est expliqué dans le chapitre. Dans la liste des méthodes, on peut choisir une méthode. Ici, en l'occurrence, nous n'en avons qu'une, Hello World, et en cliquant dessus, nous avons une description détaillée de la méthode. On va retrouver en particulier des exemples d'échanges de données au format SOAP 1.1 et SOAP 1.2. On peut remarquer que les échanges de données se font via la méthode POST, comme cela a été expliqué dans le chapitre 1, et qu'il s'agit d'échanges de données, ici, avec des fichiers XML. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Visual Studio a généré en plus un bouton appelé qui permet d'exécuter la méthode. Ici, on constate que le navigateur a reçu de cette méthode une chaîne de caractères encadrée par deux balises string, et la chaîne de caractères est bien sûr la chaîne de caractères
Hello World. Donc ici, nous venons de réaliser le déploiement du web service sur le serveur par défaut de Visual Studio. Alors, nous allons arrêter le code en utilisant la combinaison Shift F5 et nous allons nous rendre dans la partie propriété du projet. Dans la partie propriété du projet et plus spécialement dans la partie web, dans l'onglet web, on retrouve ici la configuration de l'environnement de travail. En particulier, on peut constater que le serveur qui est actif est le serveur de développement et que celui-ci fonctionne bien sur le port 59136. Nous allons activer le serveur de déploiement, et nous allons pour cela créer un répertoire que nous allons appeler ici chapitre 2, chap 2. Et dans ce répertoire chap 2, nous allons déployer le web service 1 que nous venons de créer. Pour cela, il faut utiliser le bouton créer un répertoire virtuel, attendre quelques secondes pour avoir la confirmation du travail. Et nous pouvons maintenant très simplement régénérer le web service qui cette fois va être déployé sur le serveur qui est à l'adresse localhost. Alors, pour ce faire, nous allons lancer le gestionnaire IS et nous allons examiner ce qui se trouve dans la partie Default Website, dans lequel, normalement, nous allons trouver un répertoire dont le nom est chapitre 2. On peut constater ici que c'est le cas. Et dans ce chapitre 2, nous allons trouver le web service 1 qui a été correctement déployé. En sélectionnant web service 1, on peut parcourir le contenu de ce répertoire, mais cela nécessite de rentrer le password, le compte utilisateur de votre PC et le mot de passe qui est associé. Ici, pour les besoins de la démonstration, je vais saisir mon login password et après quelques secondes, un navigateur va apparaître me permettant de visualiser le contenu du répertoire. Nous sommes intéressés bien sûr par le fichier service1.asmx dont la visualisation va prendre 4 à 5 secondes sur notre PC de test et qui va nous permettre d'accéder à une page web identique à la page web présentée sur le serveur de développement. Nous allons juste nous assurer que le serveur de déploiement nous donne bien le même type de page. Ici, comme on peut le constater, on retrouve le contenu de la page tel que nous l'avons vu précédemment. Alors, nous allons nous intéresser à la partie authentification. En faisant un double-clic sur authentification, nous pouvons contrôler les droits d'accès sur cette application Web Service 1. Nous avons besoin d'activer l'authentification anonyme afin de permettre à une deuxième application de se connecter sur le web service. Voilà, nous avons activé l'authentification anonyme de sorte que nous pouvons maintenant parcourir ce web service sans avoir à rentrer le login et le password de l'utilisateur. Nous venons donc, de manière simple, de créer un web service et nous allons voir par la suite comment il est possible d'utiliser ce web service. Alors dans cette partie, nous allons nous intéresser à la réalisation d'un client. Pour cela, dans l'environnement de développement Visual Studio, nous allons demander la création d'un nouveau projet qui va être de la forme application Windows Form et pour lequel nous conseillons de modifier le nom par défaut
pour un nom plus explicite, par exemple tester web service. Le programme qui est généré de manière automatique comprend une fenêtre qui joue le rôle de programme principal, vierge, avec aucun composant. Nous vous proposons de poser sur cette fenêtre un élément de type Rich Text Box, qui est une zone d'affichage qui va se comporter un peu comme une console en mode MS-DOS. Nous allons adjoindre en plus un bouton que nous vous proposons de poser sous la zone d'affichage. On peut vérifier par acquis de conscience que le programme compile et s'exécute. Ici, nous voyons bien que le résultat d'exécution est une fenêtre munie d'un bouton et d'une zone d'affichage et que bien sûr, la gestion de l'événement clic sur le bouton n'a pas été gérée. Sur ce projet, nous allons réaliser un clic droit et choisir « Ajouter une référence de service ». Il s'agit pour nous ici, dans le champ adresse, de donner l'adresse HTTP du fichier WSDL du web service qui nous intéresse. Pour cela, le plus simple consiste à lancer le gestionnaire de service IIS et à se rendre dans la partie Default Web Service et plus précisément dans le répertoire chapitre 2. Dans ce répertoire chapitre 2 se trouve le web service que nous avons créé précédemment et le bouton Parcourir va nous permettre d'accéder au contenu du répertoire. Dans ce répertoire, on peut ensuite visualiser le fichier service1.smx qui contient un lien vers le fichier WSDL. C'est l'adresse de ce fichier qui nous intéresse, que nous allons copier et recopier dans le champ adresse. En cliquant sur le bouton Aller à, l'environnement Visual Studio va se connecter via le port 80 sur le serveur que nous avons indiqué, télécharger le fichier WSDL, parser ce fichier et va nous permettre d'obtenir la liste des méthodes disponibles. Ici, en l'occurrence, il n'y a qu'une seule méthode et elle se nomme Hello World. En validant, on peut constater dans l'explorateur de solutions sur la gauche que le projet est mis à jour et qu'il apparaît maintenant une section nommée Service référence 1. Nous allons maintenant attacher un code derrière le bouton 1 ou plus exactement, nous allons créer derrière ce bouton 1 un gestionnaire pour gérer l'événement clic. Nous allons double-cliquer sur le bouton et nous avons ici l'environnement Visual Studio qui nous propose le squelette de la procédure qui va gérer l'événement clic sur le bouton. Dans cette section, nous allons utiliser service référence 1 et plus particulièrement, nous allons utiliser la partie SOAP client et nous vous proposons de définir une variable nommée client SOAP qu'il faut bien sûr initialiser en appelant le constructeur. Nous allons déclarer une variable de type string, par exemple nommée chaîne, qui va nous permettre de récupérer le résultat d'exécution de la méthode Hello World. Cette méthode est accessible comme s'il s'agissait d'une méthode locale au poste de travail sous la forme client-soap.hello world. Le résultat d'exécution peut être envoyé dans le Rich Text Box 1, ce qui va nous permettre de constater le bon fonctionnement de notre client. Append text, et nous allons envoyer la partie récupérée, la variable chaîne. On peut alors compiler le client et on peut tester son fonctionnement. Et comme on peut le voir, nous récupérons bien la chaîne Hello World. Voilà, nous espérons que ceci vous a donné une présentation claire de comment créer
un web service et comment utiliser un web service.